I mean, when you think about what pound for pound really means, right? Ce combat, il arrive 5 ans trop tard. D'ailleurs, même si Stipe l'avait fait juste après sa défaite contre Ngannou, ce serait déjà trop tard. Puisque Miocic n'était déjà plus au mieux de sa forme. En ce moment, on a Jon sur les réseaux qui parle d'abandonner sa ceinture s'il choisit d'affronter Pereira, et à la place de combattre pour la ceinture BMF. Jon, tu es au courant qu'il faut avoir comme qualité de prendre des risques. Le gars, il n'a pas un échantillon de courage sur lui. Toute sa carrière, il s'est pris pour Sacha de Pokémon, mais lui, c'est pour collectionner les moyens de tricher. D'ailleurs, là, le refrain de la chanson, c'est rien ne m'arrêtera, ni les doigts dans l'œil, ni les seringues dans mon bras. MMA, par tous les moyens, je serai le roi. En renversant ta femme ou en frappant la mienne, le bien que je suis triomphera. MMA, éborgnez-les tous, éborgnez-les tous. Oui, parce que Jon, en dépit de tout ce qu'il a pu faire, il parle toujours de lui comme s'il était Jésus ou Bouddha. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Bonsoir. Pat Bateman. Vous voulez un peu d'argent pour manger? Vous avez faim? Oui, j'ai faim. Ah, fait pas chaud ce soir, hein? Globalement, l'aura de Jon, elle a pris du plomb dans l'aile. Ça se ressent, ça se constate quand même, globalement. Je serais très surpris de voir des pay-per-view vraiment élevés. Je suis pas sûr que tant de monde soit vraiment intéressé par ce combat. Mais passons au sérieux, passons au volet plus analytique. Après cette brève gaudriole. Stipe, il fait 1m94 pour 203 cm d'allonge. Son jeu de jambes, il lui sert surtout à se replacer, et malheureusement, il combine rarement feinte et déplacement. Son handicap, ça va être que il a des schémas d'action assez basiques, et contre Jon, avoir des schémas trop faciles à déchiffrer et répétitifs, c'est un vrai problème, à cause de l'intelligence de combat de Jon, qui adaptera parfaitement ses attaques aux failles que laisse son adversaire, à condition bien sûr qu'elle se présente souvent. Si Miocic, il est encore à peu près à son niveau normal en anglaise offensive, il devrait poser quelques problèmes à Jon, puisque c'est là où ce dernier est le moins bon. Par contre en boxe défensive, Miocic est raide du buste, ce qui fait qu'il a du mal à esquiver. Il aura d'ailleurs du mal à esquiver les doigts tendus de Jon cherchant ses yeux. En plus, il adapte rarement sa garde à ce que fait son adversaire, ce qui laisse des espaces exploitables. Elle n'est pas si dure à contourner et à neutraliser pour un combattant qui a des accélérations efficaces, comme on a pu le voir contre Ngannou, mais ce n'est pas vraiment le point fort de Jon Jones. Honnêtement, la meilleure chance de Miocic, c'est de garder le combat debout. Sa défense contre les amener au sol, elle est réactive et dynamique, et aussi il devrait réussir pendant un temps à ne pas aller au sol, mais le problème, c'est que Jon, il aura anticipé cet obstacle, et il va forcément faire tout ce qu'il pourra pour s'accrocher à Miocic. Jon, il fait 1m94 pour 215 cm d'allonge. Il est clairement plus à l'aise contre un combattant pied-point à cause de son goût pour le pulse, c'est-à-dire d'avoir son bras avant tendu devant lui pour servir de barrière pour dévier, parer avec, ce qui est adapté contre un kickboxer. Puisque le boxeur en anglaise, qui est généralement très bon pour les mouvements de buste, pour les esquives, pour les déplacements, lui il va très facilement contourner cet obstacle, alors que le kickboxer qui est plus immobile, qui est plus planté sur ses appuis, normalement il aura plus de difficultés à passer outre ce handicap. Jon, clairement sa faiblesse est contre une bonne anglaise, ou je dis pas très bonne, il se trouverait contre un Topuria avec le physique d'un lourd léger, il se prend un KO. Mais bon courage avant de trouver un poids lourd bon en anglaise. Ah mais si, mais il y en a un en fait. Il me semble qu'il est anglais, qu'il est très tatoué, et je crois qu'il s'appelle Thomas Pinol. Je vous laisse deviner pourquoi Jon l'esquive. Bon, pour les marteaux les moins bien équilibrés de l'audience, c'est parce que Jon sait qu'il prendrait d'énormes risques en l'affrontant.
Bon, John, il pourra profiter de la tendance de Miocic à se raidir quand il voit venir une attaque en la provoquant avec des feintes, puis d'attaquer avec une overhand juste après. Mais connaissant l'animal cocaïné, il ne prendra aucun risque et il emmènera le combat au sol dès qu'il le pourra. Sûrement en utilisant un style plus proche de la lutte dagestanaise que de la lutte américaine, c'est-à-dire en s'accrochant à son adversaire même si la première amenée au sol échoue, en crochetant une jambe ou un genou et en retentant des amenées au sol jusqu'à parvenir à amener l'adversaire au sol. Il fera ce choix parce que Miocic, il a de bons sprawls qui réduisent l'efficacité des single leg et des double leg de la lutte américaine. Clairement, une fois Miocic sur son dos, il sera en très mauvaise posture à cause des bras immenses de Jon Jones qui lui permettent de tenter des étranglements dans des positions dans lesquelles d'autres combattants n'auraient aucun intérêt à prendre ce risque, ça échouerait. Croyez-moi, si je vois Miocic mettre John KO, je fais péter la caisse de champagne. Hein. Mais bon, tristement, on vit dans la réalité. Et de toute façon, il faudra que je vende un rein pour l'acheter, cette caisse de champagne. Donc, le scénario le plus probable, il est assez évident. John, il va feinter Miocic, couper l'octogone pour le rapprocher de la cage. Dès qu'il sera suffisamment prêt, il tentera de l'emmener au sol. Miocic stoppera la première ou la deuxième amenée au sol. Mais John finira par réussir à joindre ses mains autour d'un genou, d'une cheville et s'accrochera. En utilisant cette saisie, à partir de là, ça va être plus facile pour John de prendre la position montée sur Miocic. Et une fois qu'il aura réussi, ce sera fini pour Miocic. Si John devrait gagner au premier ou au deuxième round avec des percussions au sol ou par soumission. Pour Miocic, sa seule chance c'est d'attendre que John tente une attaque et de contrer à ce moment avec une combinaison pour essayer de trouver le KO. Mais c'est bien maigre comme stratégie. Sa marge de manœuvre, elle est vraiment handicapante. Bon, maintenant la question des côtes. John 1,15 et Miocic à 4. Le combat se déroulerait il y a 5 ans. Ce serait complètement délirant de telles côtes. Mais maintenant, alors que Miocic il a pris de sérieux dégâts, qu'il est inactif depuis presque 4 ans, eh bien ça m'attriste mais ça peut se justifier. Après, donner à ce point perdant un combattant, j'aurais un peu exagéré. Sûrement que 1,30, 1,40 John et 3 Miocic, c'est un peu plus fidèle aux chances de chacun. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.